Planète Finance, à l'origine, en 98, a été créée sous forme d'association à but non lucratif, dans le but de promouvoir la lutte contre l'exclusion via la microfinance. Donc, les actions ont démarré en 98 à l'initiative de Jacques Attali, qui a donc créé Planète Finance, dans le but d'aider notamment les pays émergents à développer l'entrepreneuriat en recourant, via le recours, à des techniques de microcrédit, c'est-à-dire le prêt de petites sommes d'argent visant à permettre à des entrepreneurs défavorisés dans les pays émergents de disposer du capital nécessaire à l'amorçage de leur activité. Et donc, progressivement et au fil des années, les actions de Planète Finance se sont étendues dans une quarantaine de pays à ce jour, et avec deux pôles principaux. Un pôle qui est ce qu'on appelle l'ONG. Donc l'ONG, c'est le prolongement de Planète Finance, qui intervient également toujours dans les pays du Sud en matière de soutien au développement. C'est-à-dire en fait ce sont des programmes opérationnels qui viennent aider, là aussi toujours, des entrepreneurs locaux à fonder leur entreprise dans les pays du Sud. Et l'ONG répond en général à des appels d'offres qui peuvent être lancés par l'Agence française de développement, par la Banque mondiale et autres, pour justement apporter de l'aide ponctuelle dans des pays bien spécifiques. Et donc ce sont des programmes, par exemple aujourd'hui, qui sont menés à Madagascar, au Tibet ou dans différents pays de ce type-là. Et donc ce sont des programmes de consulting, d'assistance au développement. D'accord, donc ça c'est l'ONG. Et à côté de ça, donc, il y a un pôle qu'on appelle aujourd'hui le pôle Planète Finance Social Business, qui regroupe l'ensemble des activités qui sont toujours orientées vers la lutte contre l'exclusion, contre la pauvreté, toujours orientées vers la microfinance, mais qui sont constituées sous forme d'entités commerciales. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des entreprises en tant que telles qui ont des actionnaires, qui peuvent être des investisseurs institutionnels ou non, et qui donc chacune vont opérer sur leur secteur. Et donc on a, si vous voulez, donc d'un côté un pôle ONG, de l'autre côté un pôle commercial, les deux ayant toujours, encore une fois, ce même objet social de lutte contre la pauvreté, mais étant parfois structurés différemment, et donc encore une fois dans certains cas, ayant pour objectif de trouver un équilibre économique. Les actions en France sont plus récentes, puisqu'elles ont démarré en 2005, en partant d'un constat qui a été de dire finalement aider les gens dans les pays du Sud c'est bien, mais il y a également du travail à faire en France. Et les poches d'exclusion en France se trouvant essentiellement dans de ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers, quartiers politiques de la ville, zones urbaines sensibles, toutes les zones qui relèvent finalement de contrats urbains de cohésion sociale ou zones franches urbaines, etc. etc. L'attention s'est donc portée sur ces quartiers en disant on doit également pouvoir favoriser l'entrepreneuriat dans ces zones-là de manière à dynamiser l'économie locale et permettre la création d'activités et d'emplois dans des zones qui sont souvent frappées par des taux de chômage élevés et une paupérisation souvent importante. Dans la partie non lucrative, on retrouve le réseau associatif donc, de Planète Finance France, qui gère un programme donc, qui s'appelle Entreprendre en banlieue, et qui repose sur des implantations locales dans les quartiers qu'on appelle les planètes Adam, et donc ils font de l'accompagnement de porteurs de projets, et une partie financement qui est gérée par une entité donc, qui s'appelle Financité, qui est une société anonyme qui a été financée par la Caisse des dépôts, la région Île-de-France, BNP Paribas, HSBC, CNP et plus des personnes physiques, et qui est un fonds d'investissement de capital risque solidaire, mais qui a quand même pour objectif de trouver son équilibre financier. Aujourd'hui, Planète Finance France dispose d'une implantation dans 10 quartiers, donc c'est 4 en Île-de-France et 6 en région. Et dans chacune de ces implantations, on trouve des salariés de ces structures, donc de Planète Finance, un dirigeant d'implantation, patron local, qui est en général entouré de 2 personnes, l'une qui va faire de la sensibilisation et de la détection d'entrepreneurs dans les quartiers, et l'autre qui va faire de l'accompagnement. Alors, la sensibilisation et la détection, c'est un travail de prospection. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là sont en général d'ailleurs issus du quartier dans lequel l'implantation
existe et présente, donc connaissent les codes, connaissent les gens, connaissent les lieux, et donc cette personne-là qui fait de la sensibilisation va aller au-devant des gens dans les quartiers en expliquant finalement que le chômage, l'exclusion ne sont pas forcément une fatalité et qu'il y a peut-être une solution qui s'appelle l'entrepreneuriat. Et donc il va rencontrer des gens, il va lui expliquer comment il peut bâtir un projet s'il a déjà une idée ou trouver une idée s'il n'en a pas encore. Et donc c'est là qu'en fait il va faire entrer la personne contactée dans le dispositif d'accompagnement. Donc là c'est la deuxième personne qui prend le relais et qui va s'asseoir en face de lui et qui va, au fil de réunions multiples, étudier avec le porteur de projet, ou ce qui est devenu le porteur de projet, les potentialités de développement et de création d'une entreprise. Et donc c'est là qu'en fait ils vont travailler ensemble sur le montage d'un business plan, sur l'identification d'un projet, d'un marché, quel type de produit vendre, quel service proposer, etc., etc. Et donc cet accompagnement qui va s'étaler sur 6 mois ou 1 an, va démarrer, je dirais, donc, depuis la sensibilisation jusqu'à l'immatriculation de l'entreprise. Et pendant ce temps-là, donc, ce sont nos structures d'implantation locales qui vont aider l'entrepreneur à concrétiser le projet. On les accompagne dès le début. Parfois, ils sont encore qu'au stade de l'idée. Ils ne savent pas trop bien. Ils sont un peu, je dirais, un peu noyés dans les informations. Ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc nous, on est là déjà pour poser un cadre. Déjà, on fait un petit diagnostic, on définit le cadre, on voit où en est la personne. Et ensuite, on fait, je dirais, en quelque sorte, on fait le processus, on déroule le processus classique de la création d'entreprise. Sauf que les populations qu'on accompagne, on ne peut pas se permettre je dirais, on ne va pas leur parler d'études de marché en tant que telles, mais on va les amener justement, on va leur dire tu vas aller chercher tes clients. On fait attention au langage si vous voulez, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'on essaie d'être pédagogue, c'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer ce qu'est la création d'entreprise, quelles sont les étapes qu'il faut franchir pour parvenir justement jusqu'à l'aboutissement et la création de leur activité. Parce que c'est vraiment des micro-entreprises, donc c'est vraiment on dit souvent de la création d'activité. Les personnes qu'on accompagne, c'est des personnes qui sont souvent au chômage, au RSA. Donc là, la difficulté, c'est déjà de les remettre en mouvement, mais généralement, ils viennent avec quand même une motivation. Donc, et puis, la difficulté dans une création d'entreprise, très souvent, on est confronté à ça, c'est les finances. On n'a pas beaucoup, les porteurs de projets qui viennent nous voir ont parfois peu de financement. Donc, on essaie de pallier à cette difficulté. Ensuite, effectivement, l'avantage, pour parler d'avantage, parce que c'est vrai que quand on se présente auprès des porteurs de projets, c'est toujours rassurant de savoir qu'on a affaire à un réseau d'associations mis en place par Planète Finance et de se dire finalement j'ai affaire à une structure assez imposante et du coup aussi à une structure, l'avantage c'est de dire à une structure qui on va dire a employé souvent des gens du territoire qui connaissent bien le territoire. Moi-même, je suis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, issu du territoire, donc c'est toujours rassurant. Je dirais le contact et la relation de confiance est assez facile, aisée à mettre en place, parce qu'il faut dire aussi qu'on a affaire parfois à des populations qui sont un peu, on va dire, qui ne se dévoilent pas totalement, parce qu'on a souvent peur, parce qu'on médiatise souvent à tort. Donc du coup, c'est vrai que ces populations ont beaucoup de méfiance. Donc nous, au départ, on fait un gros travail, je dirais, pour justement rétablir la confiance avec ces populations. Donc le fait d'être du territoire, le fait d'être un réseau d'associations, ça rassure, bien évidemment, ça rassure. Et oui, de se dire que j'ai affaire à une association isolée, c'est pas comme se dire j'ai affaire à un réseau d'associations qui justement œuvre dans les quartiers, parce que c'est l'objectif de Planète Finance, c'est le programme de Planète Finance, entreprendre en banlieue. Et quand on leur présente ça, ils se disent c'est bien, c'est une très bonne initiative, et du coup, après, pour le suivi, je dirais, pour l'accompagnement, ça nous facilite pas mal les choses. Je m'appelle Stéphane Barlier. J'ai travaillé dans post-production dans le cinéma pendant 24 ans. Après, je suis tombé au chômage, donc perdu, sans savoir quoi faire. J'étais quelqu'un qui faisait plein de petits travaux chez des amis. On m'a donné l'idée de monter ma structure. J'avais pas les épaules pour devenir artisan parce que papa, des jeunes enfants, toute l'inquiétude de ça marche pas. J'ai entendu parler de la micro-entreprise, de l'auto-entrepreneur. J'ai fait quelques recherches sur internet, mais j'étais complètement perdu. En plus, je venais de m'installer dans le 93 et là j'ai eu quelques informations par rapport à Adam,
je me suis déplacé. Ils m'ont d'abord expliqué ce que c'était que le statut d'entrepreneur, comment je pouvais le monter. Ils ont voulu savoir si vraiment j'en avais envie. Donc il y a eu un questionnaire. Aussi de mon côté, j'ai fait un travail personnel. Il y a eu tout le montage du dossier qui s'est fait, à savoir quand on est tout seul, on n'a pas toujours accès à des organismes comme l'URSSAF, un organisme comme Planète Adam, ils ont les épaules pour nous aider. C'est-à-dire quand ils appellent quelqu'un, voilà, d'avoir le statut, ce statut. Ils sont connus, quoi. Voilà, ils ont déjà un certain poids. Alors qu'en particulier, on va souvent malheureusement avoir des portes qui se ferment, ce que je peux comprendre, si tout le monde appelait, c'est pas toujours évident. Alors eux sont là et ils ont cette possibilité de nous donner accès à des choses qu'on ne pourrait peut-être pas automatiquement faire seul. Donc on a monté le dossier. Moi à côté, j'avais dans l'idée aussi commercialement de monter mon service, un statut de service à la personne, pour pouvoir offrir aussi aux gens une déduction de mon travail. Ça aussi, ils ont été là, donc maintenant ça fonctionne. Il y a tout l'accompagnement après, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a des choses à payer, des documents, des papiers auxquels on n'est pas toujours habitué, ce n'est pas du tout mon truc. Donc ils me suivent à ce niveau-là. Au bout de 30 ans, c'était la première fois de ma vie où je me retrouvais au chômage. Et donc je suis passé par la NPE qui m'a présenté cette Planète Finance. Et puis donc ils m'ont aidé à monter mon dossier, à faire mes statuts. Et j'ai pris un petit crédit. Donc ma banque qui m'a fait confiance, ils m'ont suivi. Et puis ben voilà quoi. Et aujourd'hui j'ai repris un autre local parce que celui que j'avais était un peu petit. J'ai été bien conseillé. Et puis ça a été, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé au niveau de Planète Adam qui m'ont bien aidé. Et puis ma banque, comme je vous ai dit, qui m'ont fait une confiance totale, malgré que j'étais au chômage, ils m'ont quand même suivi dans mon projet. Quand j'ai découvert l'ADAN grâce à un ami qui travaille dans l'insertion, ça a été un peu la bouffée d'oxygène. Parce que quand on démarre, on ne sait pas, on va dans tous les sens. On va faire ci, on va faire ça. Eux, ils sont là, hop, ils vous cadrent tout de suite. Ils vous aident à monter les papiers, la mise en place, pas partir dans tous les sens. Et vous donner l'espoir que justement, on peut vous aider financièrement par des organismes. Ils m'ont aidé à monter un dossier financier pour pouvoir le présenter aux organismes, pour avoir un petit crédit, un microcrédit que j'ai eu, qui m'a beaucoup aidé dans mon lancement. Nous avons franchi le cap aux alentours du 31 décembre dernier du 1000e emploi créé, donc, depuis l'origine du programme. Donc bon, 1000 emplois, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, évidemment. Hein. Il y a eu 700, on doit être à 800 entreprises créées, donc ça veut dire que chaque entreprise crée environ 1,2 emplois. Donc le bilan est positif également dans le sens où finalement le coût de l'accompagnement et de la création d'une entreprise atteint un montant relativement faible par rapport au coût des dispositifs sociaux. On crée une entreprise pour environ 4 000 €, ça veut dire qu'un emploi coûte environ 3 000. C'est à mettre en regard de deux aspects. Le premier aspect, c'est donc le coût des dispositifs existants. Souvent, on traite des personnes qui sont au RSA ou chômeurs de longue durée. Et donc, il y a un coût pour la collectivité extrêmement important. Et donc, le fait finalement de les amener à créer leur entreprise, donc leur activité, donc leur salaire, permet de les sortir des rangs des chômeurs et des bénéficiaires du RSA. Donc, quelque part, il y a une économie induite pour les finances publiques, ce qui, en ces périodes de crise, est un argument important et qui d'ailleurs sensibilise pas mal les pouvoirs publics. Ça reste un montant relativement élevé, mais qui est également à mettre en regard avec le deuxième aspect, qui est celui des caractéristiques même des personnes dont on parle. On parle de personnes donc, qui sont pour 40% d'entre elles bénéficiaires du RSA, qui font partie des 800 000 chômeurs de longue durée identifiés par Pôle emploi, et qui sont, pour une proportion extrêmement importante d'entre eux, très, très éloignés de l'emploi. Donc ce sont des gens qui, de l'aveu même de Pôle emploi, ne trouveront pas de travail. Donc qui continueront à peser sur les finances publiques pendant très longtemps, et qui également, pour certains d'entre eux en tout cas, présentent également des difficultés de maîtrise et d'accès à la langue française, qui les rend extrêmement difficilement compatibles avec un emploi conventionnel.
Ces difficultés-là font que les tâches d'accompagnement de nos personnels d'accompagnement sont complexifiées, évidemment. C'est plus facile d'expliquer comment créer une entreprise à quelqu'un qui a fait Bac+2 ou Bac+5 qu'à quelqu'un qui est sorti de l'école très tôt, qui maîtrise mal la langue et qui en plus a perdu les codes de fonctionnement dans la société, et qui ne maîtrise pas forcément ce que c'est qu'un impératif d'agenda, le respect d'un horaire. Et donc voilà, c'est autant de choses que nos accompagnateurs traitent et doivent également apprendre et expliquer aux porteurs de projets. Donc ceci explique quand même que cet accompagnement coûte un peu d'argent, et en tout cas que ça coûte plus cher d'amener quelqu'un de très éloigné de l'emploi à créer une entreprise que ça ne coûterait, encore une fois, de quelqu'un qui a été bien formé et qui est habitué à ce genre de choses. Je dirais la sortie positive, comme on dit, c'est la création d'entreprise. Après, effectivement, il y a certaines personnes qu'on suit, on fait du suivi et qu'on s'aperçoit qu'à un moment donné, ils ont réussi, grâce à je dirais, ce processus, à retrouver un emploi, chose qu'ils n'ont pas réussi à faire auparavant. Donc, c'est aussi pour nous, quelqu'un qui repart vers l'emploi, c'est aussi en réalité un succès, bien que l'objectif premier de Planète Adam, c'est la création d'entreprise. Et ça marche à tous les coups. C'est-à-dire c'est à chaque fois, vous suivez, donc la personne crée son... Quand il y a un suivi, oui. Ouais. Enfin, tous les suivis ne se concrétisent pas par une création d'entreprise, c'est ce que je disais. Pour certains d'entre eux, si ce n'est pas une création d'entreprise, ce sera un emploi, ou du moins ce sera une remise en mouvement. Et effectivement, là c'est pour nous, l'objectif c'est vraiment, j'ai envie de vous dire un peu les choses très simplement, c'est les personnes qui ne font rien. On va dire que le fait de les avoir remis en mouvement, de repartir, aller se lever le matin, se rhabiller, être présentable, se présenter à un entretien avec un client, un futur client ou un futur fournisseur, rien que ça, c'est déjà pas mal. Même si le suivi n'a pas complètement abouti, mais déjà rien que ça, c'est pas mal. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment, j'ai envie de redire le terme, c'est la remise en mouvement. Et bien sûr, la finalisation, c'est... Quand on dit il y a réussite, c'est quand il y a création d'entreprise et éventuellement développement. On le verra, il y a certains de nos créateurs qui aujourd'hui ont besoin d'un développement, donc ils sont dans une phase de développement. Depuis le début de la première rencontre chez Planète Adam et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? Des coups de téléphone, de travailler, on a besoin de travailler, parce que rester... Quel bilan vous faites L'expérience j'ai fait un virage complet dans ma vie. J'ai de nouveau un statut, je suis de nouveau quelqu'un qui travaille, j'ai aussi un relationnel avec des gens. Ils m'ont mis le pied à l'étrier. Quand on est au chômage, on est paumé, c'est une spirale descendante. Et je crois qu'en fin de compte, quand on est en train de descendre, il y a un moment on arrive au fond, quand on met un coup de pied, on remonte. Et eux, ils étaient au fond, et c'est eux qui m'ont permis de mettre le coup de pied, de remonter. Et là, depuis 6 mois, c'est... Au début, pas grand-chose, parce qu'il a fallu que je donne des cartes, c'était tout le côté commercial, ce qui est super difficile. On n'a pas de coup de téléphone. Puis il y a un premier coup de téléphone, un deuxième, un client content, un deuxième client content, un client qui appelle par le biais d'un autre client. Et là, ça remonte et voilà où j'en suis maintenant. C'est grâce à eux. L'exemple tout bête, c'est qu'ils m'ont appelé il y a 2 jours, je travaillais. Je les ai rappelés en leur disant je suis désolé, ce matin je ne vous ai pas rappelé parce que j'étais un peu de votre faute en train de travailler. Voilà, donc c'est grâce à eux. Voilà. Au bout d'1 an, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Qu'est-ce qui est pas évident ? Pas évident parce que moi c'était une création, donc j'ai pas fait, si vous voulez, je n'ai pas racheté un fonds de commerce parce que ça coûte horriblement cher. Donc je investis plus en matériel et petit à petit j'ai réussi à faire ma clientèle. C'est une forme d'indépendance aussi. Oui, dans ma vie personnelle, ça a changé beaucoup de choses aussi. Ouais. Et, je gère les choses différemment et j'ai grandi encore un peu. C'est ça. J'ai quitté mon après-adolescence. Voilà, on va dire. Oui, on a grandi encore. Ça a grandi encore. On est différents, on a des responsabilités. C'est plus pareil, on voit plus les choses de la même façon. On est derrière. Donc, grâce à eux, voilà, j'en suis là. Et j'en suis fière. Et je les remercie d'ailleurs.